بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع المتتبعين والمشاهدين لهذه الدروس عبر هذه القناة. مرحبا بكم في درس جديد. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien comme d'habitude. Ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est si vous voulez, c'est un exposé d'orthographe. J'ai déjà présenté 4 vidéos, si vous voulez, concernant cet exposé. La première vidéo, la deuxième, la troisième, la quatrième, parce que la leçon il est un peu longue, mais aujourd'hui, je vais vous présenter la 5e étape, 5e partie, si vous voulez, et c'est la fin de l'exposé. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Exposé, pardon, l'orthographe, exposé 5e partie. Ça veut dire la vidéo الخامس. Suite. Alors, petit A, on est arrêté à la dictée préparée. On va essayer d'expliquer les différentes dictées, ou bien les différents exercices, si vous voulez. La dictée préparée. Alors, la dictée préparée, CE5, CE6. On prépare la dictée. On prépare la dictée pour ne pas proposer aux élèves des difficultés qu'ils ne peuvent pas résoudre. Voilà le but de la dictée préparée au CE5 au CE6, pour ne pas proposer aux élèves des difficultés qu'ils ne peuvent pas résoudre, qu'ils ne peuvent pas écrire. Cet exercice a pour but de fixer des automatismes, alias déjà montés, cet exercice a pour but de fixer des automatismes déjà montés. Des automatismes qui sont déjà montés, déjà vus. B, la dictée de contrôle. Deuxième dictée. CE6, 6e année. C'est une révision. Alors, la dictée de contrôle, c'est une révision des leçons précédentes. C'est une révision des leçons précédentes à partir du second trimestre. Second trimestre. Elle permet d'apprécier. Appréciation. Quoi? Les aptitudes, le qudrat, maharat des enfants, en leur proposant des difficultés qu'ils ont déjà à l'occasion d'affronter. Qu'ils ont déjà à l'occasion d'affronter. Il faudra donc éviter d'introduire des notions nouvelles. Donc, pas de notions nouvelles. Nous avons dit que c'est une révision des leçons déjà vues, des automatismes déjà montés. Donc, pas de notions nouvelles. C'est l'autodictée. Alors, l'autodictée, CE3, si vous voulez, la première année d'apprentissage de la langue française, au début de l'apprentissage. Surtout, l'enfant apprend par cœur, il apprend par cœur quoi? Un court passage. Un court passage, ça veut dire une phrase ou bien deux d'un texte lu. D'un texte lu ou vu, d'un texte qui est déjà lu ou qui est déjà vu par les élèves. Ça veut dire qu'il n'y a pas de passage qui n'est pas vu au cours des automatismes montés. Ça veut dire présenter 2 phrases qui sont vues et qui sont connues par les élèves. Jamais présenter des notions qui ne sont pas, des phrases qui sont, si vous voulez, étranges, si vous voulez. Bon, voilà les 3 dictées. Dictée préparée, la dictée contrôle, la dictée autodictée. Donc maintenant, je termine l'explication sur l'autre tableau. Bien. Alors, il écrit ensuite en classe d'un texte vu ou bien lu au cours des automatismes déjà montés. Il écrit, ça veut dire ces 2 phrases-là, ce court passage. Il l'écrit ensuite en classe à son rythme. Donc, il est déjà appris par cœur dans la maison et dans la classe, il va l'écrire à son rythme. La préparation de la dictée. C'est-à-dire, ديال الإملاء CE5 CE6. Petit A. Alors, on peut se contenter et ne porter au tableau que les graphies difficiles.
on peut se contenter du banane Xavi et ne porter au tableau que les graphiques qui sont difficiles. Hein? Pour faire travailler la mémoire des élèves, hein, nous avons vu que la dictée c'est un exercice qui mobilise la mémoire de l'élève. Le texte est porté au tableau, voilà, le texte est porté au tableau par le professeur et observé par les élèves. On y aborde, dans ce texte, on n'y aborde qu'une difficulté. Ça veut dire pas présenter aux élèves au cours d'une leçon de dictée 3 difficultés ou bien 4. Non, une seule difficulté. Hein? Une seule difficulté. Nouvelle à la fois. On n'y aborde qu'une difficulté nouvelle à la fois. Elle peut être écrite, hein, la difficulté, elle peut être écrite, alors le texte, elle peut être écrite au début de la séance, elle peut être, c'est le texte, hein, c'est le texte, elle peut être écrite au début de la séance, ou apparaître au fur et à mesure de sa composition par le professeur et les élèves. Ça veut dire le texte peut être écrit au début au tableau par le professeur, ou bien le préparer en collaboration avec les élèves. Question-réponse pour faire dégager un support. On procède d'abord comme en lecture. Alors maintenant, ça y est, le texte il est écrit au tableau. Il renferme une seule difficulté. On procède comme en lecture. Lecture silencieuse plus question qui nous contrôle. Ça veut dire que le professeur demande à ses élèves de lire le texte silencieusement. Ça veut dire lecture des yeux. Puis, elle pose des questions de contrôle. Puis, la lecture magistrale par le professeur, langue expressive en respectant les ponctuations, etc. Puis, lecture individuelle. Alors, quand on dit lecture, ça veut dire qu'il y a plus qu'une. Donc, il y a deux lectures individuelles, 2 ou 3 élèves ou bien 4 etc. Premièrement, le professeur propose des questions qui conduisent à l'observation de l'orthographe. Donc, ici, on va passer à la préparation. Donc, il propose des questions qui conduisent à l'observation de l'orthographe. Il y a là, c'est là, اللي غادي تدفعنا باش نمشيو للملاحظه ديال الاملاء. De certains termes, les pas de certains termes. Ouais. Alors ici, les particularités orthographiques, donc je vais terminer sur le tableau. Donc je répète, le professeur propose des questions qui conduisent, après avoir fait la lecture individuelle, qui conduisent à l'observation de l'orthographe de certains termes. Voilà. Alors, on a dit que les particularités de l'orthographe sont repassées en rouge pour attirer l'attention sur la difficulté du jour. Et on profite pour rappeler quelques règles. Alors, il en profite de ces particularités qui sont rouges et qui sont écrites en rouge. Il en profite de rappeler quelques règles déjà qui sont vues, qui sont connues et suivies. Puis on procède à la connaissance des verbes. Donc, si vous voulez, les particularités orthographiques sont écrites en rouge pour faire rappeler les règles déjà vues, déjà montées. Puis on passe à la connaissance des verbes, le temps, l'infinitif, le sujet, etc. Donc il faut faire un rappel sur le temps des verbes, l'infinitif des verbes, le sujet, le complément, l'infinitif, etc. Donc c'est ça ce qu'on appelle la préparation de l'orthographe. Deuxièmement, la dictée vient ensuite. Donc après avoir terminé ces explications-là, cette étude, on passe à la dictée. Alors la dictée vient ensuite sur les cahiers. Alors maintenant, on va passer à la dictée sur les cahiers. Elle peut être faite quelques heures ou quelques jours. نقدروا نديرها واحد ساعتين ولا 3 ولا نجوم، ولا نقدروا نديرها واحد 4 أيام ولا 5 أيام. C'est ce qu'on appelle quelques jours plus tard, et c'est la dictée préférée. المؤجلة، la dictée المؤجلة préférée.
La diction. Alors maintenant, ça y est, on veut commencer la dictée. Donc comment faire la diction? Le professeur dicte d'une manière naturelle, longue, explicite, etc. par phrase ou par groupe de souffles. Ça dépend du niveau des élèves. Par phrase, une phrase, puis deux phrases, puis trois phrases, etc. Une après l'autre. Ou bien par groupe de souffles. Ça veut dire un groupe de souffles, ça veut dire il peut contenir deux phrases par exemple, ou bien une phrase très longue avec un sujet, complément, adjectif, etc. Donc, par phrase ou par groupe de souffles. Par groupe de souffles. C'est la phrase qui est longue. وقاش تنسالوا هذا الجروب دو سوفل الا كانت الجمله طويله ما يقدرش التلميذ يعقل على النهايه ديالها دونك هنا تنديروا الجروب دو سوفل لا بار جروب دو سوفل. Il n'exagérera pas de liaison, des liaisons. ما خصوش يكثر بزاف على les liaisons, il n'exagérera pas des liaisons et il n'insistera pas sur le H. Il ne faut pas insister sur le H muet comme homme. Il lui faudra tenir compte des rythmes, des plus longs. Le professeur doit connaître du rythme des élèves qui sont plus longs. Ça veut dire qu'ils n'écrivent pas vite. Il y a des élèves de retardataires, si vous voulez, des élèves qui sont en retard. Ils ne peuvent pas suivre les bons élèves. Donc il faut tenir compte de ces élèves-là. Il lui faudra tenir compte des rythmes des plus longs, des élèves les plus longs. Il ne répond pas interminalement. Non, il ne répond pas interminalement le même nombre de phrases. Deux fois suffisant. Ça veut dire répéter la phrase la première fois, la deuxième fois et on dicte. Deux fois suffisamment si le silence. J'ai dit autrefois dans la séance avant précédente que la dictée doit se faire dans le silence, le calme. Si le silence est complet. Si le silence est complet dans la classe, il faut répéter la phrase deux fois suffisant. Un ou des élèves peuvent répéter à la place du professeur. Si le professeur ne veut pas lire la phrase deux fois, un élève lit la phrase, un deuxième lit la phrase suffisamment. Pourquoi? Parce qu'il y a le silence dans la classe, le calme. Quand toute la classe est terminée, c'est un signe qui explique que les élèves ont terminé la phrase. C'est la phrase, c'est la classe. Quand toute la classe est terminée, un élève relit ou le professeur. Un élève relit ou bien le maître, ça veut dire le professeur, et la dictée continue. إذا حيت يكملوا ديك الجملة اللي فتها ديال الإملاء جوج المرات وسيكتبوا التلاميذ. Une fois que les élèves terminent, un élève lève le doigt et relit cette phrase. Puis la dictée continue. Et c'est comme ça qu'on fait phrase par phrase jusqu'à la fin de la dictée. Bon, je termine l'explication, s'il vous plaît, sur l'autre tableau. Attendez-moi. Alors maintenant, après avoir dicté la dictée, il vient la partie de la dictée terminée. Ça veut dire que le professeur il a terminé la dictée. Tous les élèves ont écrit la dictée. Alors la dictée est terminée. Il faut que les élèves relisent. Il faut que les élèves relisent une deuxième fois. Il faut les entraîner. Donc, نعلموا التلاميذ باش يعاودوا يقراو ديك لا ديكتي حيت يكملوا لا ديكتي باش إلا كان شي واحد اللي خطا ولا ما كملش يسمعوا باش يعاود ليه الأستاذ la phrase qui n'est pas écrite. Il faut les entraîner. Au début, le professeur relira en attirant leur attention. Au début, le professeur relira en attirant leur attention sur certaines difficultés. Donc, le début. Maintenant, la correction. Il s'agit d'une autocorrection. Chaque élève corrige son cahier lui-même. C'est une particularité importante, bien négligée et cassée. De l'acquisition de l'orthographe. C'est une خصوصية مهمة مكسورة ومهملة في اكتساب الإملاء، قواعد الإملاء. Il renforce la préparation. تقوي وتثبت التحضير. هاد l'autocorrection. L'autocorrection راه مهمة، راه قلنا il renforce la préparation. C'est une particularité cassée et négligée. ما خصناش نخليوها كاسي وما خصناش نخليوها مهملة. Il faut lui donner une
une très grande importance. L'enfant contrôle lui-même son cahier. Alors, chaque élève contrôle lui-même son cahier. Qu'est-ce qu'il fait? En se rapprochant au texte présenté au tableau, alors le texte du tableau il est ouvert, chaque élève regarde le tableau et corrige sur son cahier. Alors, en se rapprochant au texte présenté au tableau, exercice d'attention. Alors là, c'est un exercice d'attention. On a vu que la dictée, c'est un exercice qui mobilise la mémoire. Chaque élève regarde le tableau, la phrase, et relit sa phrase au cahier et fait la comparaison. S'il y a une faute, il corrige la faute lui-même. Voilà. Alors, chaque élève corrige lui-même. Comment corriger? Comment corriger? L'enfant barre la faute et réécrit les mots à la place réservée. Il barre la faute, avec un stylo rouge, et réécrit la réponse, le mot juste en crayon. Pas de stylo vert, en crayon. Et réécrit le mot, on va dire le mot, on a des barres, la faute, et réécrit le mot à la place réservée, à la correction. Alors, la place réservée à la correction ou la ligne au-dessus, maintenant, le fوق, ou bien au-dessous, تحت ديال الكلمة. فوق الكلمة أو تحت من الكلمة. Ou bien à la marge, الهامش, ou à la marge, الهامش, ça veut dire جنب الخط الأحمر. Mais il vaut mieux, alors voilà la différence, mais il vaut mieux corriger au-dessous. إذا صحيح صحيح هو خصني نصحح تحت من الكلمة. علاش؟ au-dessous ou bien au-dessus، إما فوق من الكلمة وإما تحت منها. الهامش لا، بعيد الهامش. علاش؟ pour ne pas séparer les adjectifs. باش ما يمكنليش نفرق ما بين الاسم والفعل والاسم والادجكتيف الى غيره. pour ne pas séparer les adjectifs en nom. ما خصنيش نفرق ما بين الادجكتيف الناس او الصفه مع الاسم ديالها. auquel il se rapporte. Exemple de haute maison. Donc voilà le nom maison au pluriel, haute au pluriel, donc ils doivent être liés, doivent être, ça veut dire plus proches, ne pas les séparer. Parce que je ne ferai pas la maison, non. On peut utiliser des bandes, mais ça c'est rare. On peut utiliser des bandes de papier gommé pour recouvrir la faute. Donc, il y a une طريقة أن سنجيب واحد لو بابي غومي وتنسقوه بحال واحد ليتيكيت فوق من ديك الكلمة اللي خاطئة ونكتبو فوق منها. علاش؟ باش التكست ما نخليو فيه غير الكلمات الصحيحة، لي فوت ما يبقاوش، ما يبانوش. Ils ne doivent pas être vus. Ça veut dire que l'élève doit voir seulement les mots justes. Voilà l'importance du papier gommé. Ce dernier procédé, le procédé التالي هذا الوسيلة اللي درناها a l'avantage de ne laisser que la graphie correcte. إذا شنو هو الدور ديال لي بون داكور؟ أنه ما تيخليوناش الأخطاء في لا ديكتي، تيخليو لنا غير الكلمات الصحيحة. a l'avantage de ne laisser que la graphie correcte des mots. تشوف لا ديكتي، تشوف حتى شي خطأ. فيما فهمت لا بون عرفي أن راه كاين شي منها خطأ راه تغطى. On l'a caché. Le contrôle des professeurs. Donc voilà les étapes. Le contrôle, le professeur procède à contrôler l'ensemble des cahiers. الأستاذ واجب عليه أنه يراقب الفصل كلهم après avoir terminé la correction. Après avoir, parce qu'il y a des élèves qui sont inattentifs. Remarque, on remarque que les fautes sont nombreuses. Dans la rédaction, l'Incha, au Tchabir, les réponses aux questions, le jawab à l'Assila, que dans la dictée. Mais la dictée, c'est pour nous, c'est clair que dans la dictée. Et il faut donc arriver à l'orthographe courante, courante, et habituelle. بمعنى habituel بمعنى عادي مداوم بمعنى باستمرار habituel عادي. Pour cela, le professeur doit être existant. Alors là, pour arriver à l'orthographe courante et habituelle, le professeur doit être existant. بمعنى خصو يكون موجود في القسم. خصو يكون موجود دائما مع الكلام دائما موجود. Il devra habituer, donc هنا donner l'habitude aux élèves à avoir
recours au dictionnaire. بمعنى خص دايما التلميذ يمشي لاجا الديكسيونير باش يقلب ديك الكلمه اللي عنده باش ترسخ له في الذاكره ديالو pour ne pas l'oublier. À revoir. Donc ici, existant, il devra, le professeur habitué, les élèves à avoir recours au dictionnaire. Maintenant, ce genre, le dictionnaire et la grammaire. Et la grammaire. Et la grammaire. Bon, voilà la fin de l'exposé complètement. Il est composé de 5 vidéos. J'espère que vous avez bien suivi ces vidéos-là et ces étapes, que vous avez bien assimilé le contenu de cet exposé. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous proposer d'autres leçons.